Premièrement, il faut garder à l'esprit qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à apprendre. Et rien que d'avoir cet objectif en tête crée des problèmes. Il faut d'abord oublier cet objectif. Surtout ne jamais essayer de changer quelqu'un. Si c'est votre objectif, vous allez seulement créer de la résistance. Ma première suggestion est donc de ne jamais essayer d'enseigner quoi que ce soit à quelqu'un ou de le changer. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que je fais alors? J'abandonne? Vous voyez, c'est ce qui a été mis dans notre tête avec le langage chacal. Avoir raison ou tort, gagner ou perdre. Si nous ne pouvons pas changer l'autre et gagner, la seule option qui nous reste, nous pensons, c'est passer pour un imbécile et perdre. Nous avons été éduqués à penser dans un mode binaire. Raison ou tort. Non, je vais vous montrer une autre option. J'avais super envie de vous partager un extrait de Marshall Rosenberg, qui est un peu, entre guillemets, le père de la communication non violente. Donc derrière communication non violente, on peut entendre quelque chose de très bisounours. Et c'est en fait quelque chose de très très concret, et c'est une forme de philosophie de vie qui est pas bisounours dans le sens où finalement ça nous amène à contacter quelle est la vraie liberté en tenant compte des autres en fait. Comment on peut se sentir vraiment libre à l'intérieur d'un monde où tout le monde a besoin de pouvoir exprimer, être en paix, être soi, etc. Et c'est pas évident ça. Et l'idée c'est pas d'être bisounours, hein. L'idée c'est quelque chose de concret. Mais on part de quoi? D'aller démanteler plein de choses en nous. Et je voulais vous montrer un extrait de ça, vous faire écouter plutôt un extrait de ça parce que je trouve ça vraiment très 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 intéressant. Mais par contre, ça peut piquer un peu. Allez, je vous souhaite une bonne écoute. La girafe est l'animal terrestre qui a le plus gros cœur. Et donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à parler le langage girafe. Être girafe, c'est garder toujours à l'esprit qu'on a le choix dans tout ce qu'on fait. Nous ne faisons jamais quelque chose que nous n'avons pas choisi. Lorsque j'ai dit ça lors d'un échange avec des parents et des enseignants, j'ai eu de très vives réactions. Oui, nous avons créé des écoles girafes un peu partout dans le monde, 5 en Israël, plusieurs en Serbie, où nous apprenons aux parents à ne jamais utiliser Amtssprachen. C'est un langage très dangereux que d'enseigner à un enfant qu'il n'a pas d'autre choix que de faire ce qu'on lui dit. Je disais donc lors de cet échange avec des parents et des enseignants, où j'ai eu de très vives réactions, une maman irritée m'a dit « Mais il y a des choses qu'on doit faire, que ça nous plaise ou pas. C'est notre rôle de parents de dire aux enfants ce qu'ils doivent faire. Il y a des choses que je fais tous les jours que je déteste. Il y a des choses que nous sommes obligés de faire. » Je lui ai dit « Pouvez-vous me donner un exemple ?» Facile, il y en a tellement, laissez-moi réfléchir. Par exemple, en sortant d'ici, je dois rentrer à la maison ce soir et je dois cuisiner. Je déteste cuisiner. Mais ça fait plus de 20 ans que je le fais tous les jours. Et même quand je suis malade. Eh bien, je serais heureux aujourd'hui de vous montrer une autre façon de penser le problème. Un langage qui vous ouvrira des possibilités plus joyeuses. Et je dois dire qu'elle a été très rapide pour assimiler. Le soir même, elle passait à la pratique. Elle est rentrée chez elle et a annoncé à sa famille qu'elle ne voulait plus cuisiner. J'ai eu quelques retours de la part de sa famille. Ils sont arrivés à peu près 2 semaines plus tard. Je suis repassé dans cette même ville pour un atelier du soir. Et devinez qui est là? Ses 2 fils les plus âgés. Ils viennent me voir, se présentent. Je leur dis, je suis content que vous soyez venus, je suis très curieux de savoir ce qui se passe dans votre famille. Votre mère m'appelle régulièrement pour me parler de tous les changements qu'elle a fait dans sa vie depuis ce stage. Je leur demande alors, mais qu'est-ce qui s'est passé le premier soir quand votre mère vous a annoncé qu'elle ne cuisinerait plus? Le plus âgé me dit, Marshall, je me suis pensé, mon Dieu, merci.
Je leur dis, aidez-moi à mieux comprendre ce qui s'est passé. Il me répond, eh bien maintenant elle va peut-être arrêter de se plaindre à chaque repas. Et rappelez-vous le don naturel dont j'ai parlé dans ma chanson. Tout ce que nous faisons dans la vie qui ne vient pas de cette énergie, nous le payons un jour ou l'autre. Tout le monde le paye. Tout ce que nous faisons par peur de la punition, tout le monde le paye un jour. Tout ce que nous faisons pour obtenir une récompense, tout le monde finit par payer. Ainsi que tout ce que nous faisons pour que les gens nous aiment. Et toutes les actions qui proviennent d'un sentiment de culpabilité, de honte, du devoir ou de l'obligation. On n'a pas été conçu pour donner depuis cette énergie, on le sent bien. On a été conçu pour donner naturellement, depuis le cœur. Marshall? Mon fils m'a amené à un de vos séminaires il y a à peu près 10 ans. Maintenant, j'essaye de le convaincre de revenir vous voir. Et hier soir, quand je lui ai dit que je venais ici, il m'a dit « Ah, je ne peux pas venir, j'ai quelques rendez-vous. Vas-y donc et peut-être tu pourras m'apprendre des choses. » Je me suis dit que j'allais venir ici pour savoir comment j'allais lui apprendre des choses. Ce que j'aimerais lui apprendre, et je ne sais pas comment faire, c'est au moins essayer de trouver du temps pour communiquer avec lui dans la journée, mais il n'a pas envie de le faire. Et puis quand j'insiste, c'est pire. Alors comment je fais ? C'est un bon exemple pour travailler dessus aujourd'hui. Je vais demander à tout le monde d'écrire une situation dans laquelle quelqu'un ne se comporte pas d'une manière que vous aimez. Dans votre cas, vous proposez à votre fils de communiquer et il vous dit non. Premièrement, il faut garder à l'esprit qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à apprendre. Et rien que d'avoir cet objectif en tête crée des problèmes. Il faut d'abord oublier cet objectif. Surtout ne jamais essayer de changer quelqu'un. Si c'est votre objectif, vous allez seulement créer de la résistance. Ma première suggestion est donc de ne jamais essayer d'enseigner quoi que ce soit à quelqu'un ou de le changer. Est-ce que c'est clair ? Qu'est-ce que je fais alors ? J'abandonne ? Vous voyez, c'est ce qui a été mis dans notre tête avec le langage chacal. Avoir raison ou tort, gagner ou perdre. Si nous ne pouvons pas changer l'autre et gagner, la seule option qui nous reste, nous pensons, c'est passer pour un imbécile et perdre. Nous avons été éduqués à penser dans un mode binaire. Raison ou tort. Non, je vais vous montrer une autre option. Ok, passons à la pratique. Donc certains d'entre vous ont déjà trouvé une situation déplaisante, comme par exemple communiquer avec quelqu'un alors que cette personne ne veut pas. Donc essayez de penser à une situation où quelqu'un ne vous rend pas la vie formidable. Nous allons ensuite essayer de nous rendre à l'endroit où les besoins de chacun sont respectés, là où nous donnons avec l'élan du cœur, et non sous la contrainte. Donc, pour votre exemple, je vais essayer de vous montrer un processus qui va vous permettre de vous rendre à cet endroit où nous donnons naturellement et où les besoins de chacun sont satisfaits. Alors peut-être que l'exemple de situation que vous avez choisi est le suivant. Vous vivez avec un enfant qui dit des choses horribles, comme celle-ci par exemple. Ah, vous rigolez? Essayez de vivre avec l'un d'entre eux pendant un moment. Brosse-toi les dents, s'il te plaît. Ou peut-être vous vivez avec un partenaire qui parle le langage chacal, qui dit des choses horribles en chacal. Comme par exemple, « Ça me fait mal quand tu dis ça. » Nous allons voir aujourd'hui que ceci est en fait un acte violent, de dire que les autres vous rendent triste, vous blessent, de sous-entendre que c'est la faute aux autres si vous êtes en colère, par exemple. Peut-être qu'à votre travail, quelqu'un se comporte d'une façon que vous n'aimez pas. Il arrive en retard. Il n'est pas aussi productif que vous le souhaitez. Ou votre voisin abuse sexuellement des enfants. Toute personne qui se comporte d'une façon que vous n'aimez pas. Et vous voudriez voir comment on peut arriver à cette qualité de connexion, de rencontre, où les besoins de chacun sont satisfaits, à travers le don naturel. Ceci est notre objectif. Maintenant, ouvrez à la dernière page mon support de cours.
second to the last page. At the top it says, expressing how we are and what we would like. Exprimer ce que nous ressentons et ce que nous aimerions. Il est écrit, pensez à quelqu'un qui vous rend la vie un petit peu moins que merveilleuse. Vous n'êtes pas très fan de la façon dont cette personne se comporte. Et j'aimerais que vous répondiez à cette question. Écrivez ici une seule chose que la personne fait que vous n'aimez pas. Une action spécifique que vous n'aimez pas. Ceci pour vous familiariser avec le processus. La personne fait peut-être plusieurs choses que vous n'aimez pas, mais je vais vous montrer le processus à partir d'une action spécifique. Une action que vous n'aimez pas. Dans les années 70, j'ai travaillé ici même à San Francisco dans le système éducatif. À la demande du directeur scolaire du district, je suis allé dans une école primaire. Il m'a dit que les parents d'élèves étaient très inquiets quant à l'ambiance de travail au sein de l'équipe éducative. La tension est si grande que les parents sont prêts à ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Il m'a demandé de voir si je pouvais améliorer la communication entre le directeur et son équipe. Il a été établi que je rencontre d'abord les instituteurs et puis que je fasse se rencontrer les instituteurs et le directeur. Lors de ma réunion avec les instituteurs, je leur ai posé la même question que celle que je viens de vous poser. Pouvez-vous me citer une chose que le directeur fait et qui rend votre travail difficile ? Je leur demandais une observation, un comportement concret. Le premier instituteur qui me répond me dit « Il a une grande bouche, une grande gueule. Pouvez-vous voir l'écart entre la question posée et la réponse que j'ai reçue ? Je n'ai pas demandé quelle est la taille de la bouche du directeur. » Cet instituteur me donnait une évaluation, un jugement, une analyse qui sous-entend quelque chose de mauvais. Nous avons tellement été entraînés de cette façon que nous avons du mal à séparer les opinions des faits. Tout ce que nous voyons, c'est l'image de l'ennemi. Que ce soit un individu ou une nation, nous avons été entraînés à penser en image d'ennemi, de ce qui est mauvais. La réalité est masquée. Nous ne voyons pas l'action, nous voyons uniquement l'ennemi. Dans son livre Out of Weakness, Andrew Schmuckler dit que lorsque la société est habituée à penser de cette manière, de ne plus voir l'humain, mais l'ennemi, seulement un jugement de l'autre, les bombes ne sont jamais très loin. J'ai donc expliqué cela à l'instituteur, que ce n'était pas une réponse à ma question, que je voulais une description précise de ce que fait le directeur. Il était bloqué, il ne savait pas quoi dire. La femme assise à côté de lui a alors dit « Je sais de quoi il parle. » J'ai dit « Ok, aidez-le. » Il parle trop. Trop est un jugement. J'ai demandé une observation, pas un jugement. Vous voyez, les personnes qui parlent chacal sont amenées à penser qu'il y a une quantité juste pour chaque chose. Voilà, j'espère que ça vous aura ouvert à de nouveaux horizons. Donc il ne s'agit pas forcément d'adhérer, de trouver ça extraordinaire. C'est pour moi une forme d'ouverture à un nouveau paradigme, à une nouvelle manière de voir les choses, à quelque chose qui peut-être peut être intéressant à un moment donné, dans une des prochaines confrontations, dans des prochains jugements que vous pourrez avoir ou que quelqu'un pourra avoir sur vous, et qui, contrairement à d'habitude, vous fera regarder les choses autrement, sans vous forcer à changer d'avis, sans vous forcer à avoir un comportement nouveau. Simplement élargir le cadre. Moi, je trouve que c'est vraiment les choses les plus intéressantes dans la vie, c'est d'élargir le cadre. C'est pas forcément toujours facile, mais en ce qui concerne cette vidéo précisément, j'aime beaucoup
les interactions qui concernent le choix. Dès qu'on se voit dire « j'ai pas le choix », on ne peut pas de toute façon être bien à l'intérieur. On ne peut que être en réaction, en guerre. Et quand on récupère sa capacité de choix, ou qu'on choisit ce qu'on vit, qu'on se dit « bah ok, je fais ça, mais c'est pour telle bonne raison », ça redevient du choix. Et quand on est dans un choix, on se sent déjà plus libre. Et d'autre part, quand on commence à avoir une idée toute faite, si on revient aux faits, simplement les faits, décrire les faits, ça peut nous aider à élargir le cadre et à voir qu'on a une perception. Mais est-ce que cette perception est forcément la vérité ou l'intention de l'autre ? Voilà. Eh ben, bonne réflexion, bonne méditation, ou alors, si vous n'avez rien à en faire, il y aura d'autres choses qui viendront à vous et qui seront dans votre intérêt. À bientôt, ciao.